La question de la collecte est un problème récurrent dans le secteur associatif et les plateformes, notamment de collecte, sont aujourd'hui des outils indispensables. J'en ai croisé dans le salon, et notamment l'outil qui a été créé par la Banque Postale et l'OASO, sans qu'il y ait la moindre coût de cette collecte, montre bien qu'aujourd'hui on est capable de mobiliser autour du secteur associatif de l'argent qui a envie d'être utile pour la collectivité. Donc moi, en tant que ministre, j'encourage à cela. J'essaye aussi de valoriser au plan local tout ce qui peut montrer le lien entre utilité sociale de l'association et le besoin financier pour son développement. Donc c'est un enjeu majeur. Il y a une prise de conscience aujourd'hui du citoyen français sur le fait que s'engager financièrement pour le secteur associatif, c'est quelque part être utile à son pays. Et ça, c'est un message que je prends en tant que ministre. Alors la France s'engage, ce n'est pas un mouvement, c'est un concept que nous développons, qui a été imaginé par Martin Hirsch, vous le savez, qui est un proche du président de la République, qu'il conseille très régulièrement, et je m'en félicite au regard de l'histoire de Martin Hirsch et de son engagement associatif. La France s'engage, c'est l'idée de montrer que la France s'engage et réussit quand elle est mobilisée. Et je vais vous prendre un exemple très concret. J'étais il y a quelques semaines à Calais pour soutenir une association qui s'appelle J'accède et qui s'appuie sur des services civiques pour pouvoir mettre en œuvre toute une série d'actions pour montrer que l'accessibilité en matière de bâtiments publics ou du secteur commercial est un élément essentiel. Et donc de sensibilisation notamment des commerçants sur la ville de Calais. C'est un système et un dispositif qui a été labellisé La France s'engage. Et donc qui va pouvoir être modélisé, accompagné financièrement, qui sera évalué régulièrement. La France s'engage est un label. Aujourd'hui, 15 associations sont porteuses de ce label. Très vite, il y en aura une trentaine et de manière, je l'espère, exponentielle, nous allons pouvoir valoriser ce qui est de plus innovant dans notre pays. Donc je fais un appel par votre intermédiaire pour que tous ceux qui ont envie de montrer que leur innovation peut devenir un modèle pour le pays, eh bien, s'engagent. Le président a dit dans sa conférence de presse publique qu'il faut que les Français s'engagent pour qu'ils aiment encore mieux leur pays. Je crois que c'est aussi un très beau message. On a fait un très beau clip qui a été porté par France TV, vous le savez. Ce qu'on espère avec l'évaluation, c'est qu'on ait donné envie à des Français qui parfois s'interrogent sur leur utilité personnelle ou collective, de venir dans le secteur associatif, il y a de la place pour tout le monde. Quand on a 1 300 000 associations en France, toutes ne vivent pas de la même manière, on le sait bien, toutes n'ont pas les mêmes activités, on a là un potentiel d'énergie qu'il faut savoir mobiliser. Et cette grande cause nationale a été un outil de mobilisation, donc l'évaluation sera faite, à nous d'en tirer le meilleur profit. Les bonnes pratiques passent aussi par des outils qui sont aujourd'hui portés par le gouvernement. Je suis là en tant que ministre, donc je vous l'évoque. Le développement du service civique, en particulier, fait partie de ces pratiques qui permettent à des jeunes non seulement de s'intégrer, mais d'être utiles, y compris sur des secteurs parfois où on manque d'action. Je pense par exemple sur le secteur de l'accompagnement des personnes âgées à domicile. Donc on a toute une série de sujets où aujourd'hui un jeune peut exprimer sa solidarité, sa mobilisation et en même temps enrichir son curriculum vitae, parce que quand un employeur voit qu'un jeune a été engagé, soit dans une structure officielle comme le service civique ou comme simplement bénévole dans une association, son CV a plus de valeur sur le marché du travail. Et donc aujourd'hui, l'appel que je peux lancer à la jeunesse de ce pays, c'est de ne pas hésiter, comme moi j'ai pu le faire à d'autres époques, il y a bien longtemps, à considérer le secteur associatif non pas comme étant un élément d'occupation, voire de plaisir, mais surtout un élément d'engagement permanent. C'est aussi une manière de montrer que la jeunesse de ce pays croit en son avenir.